Les ondes du Havre secret. Présenté par Clésius Néofolk et Simon Quinard. Sur West Track 95.9. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle émission des ondes du Havre secret. Cette fois-ci, les curieux et les curieuses, on va aller à la découverte d'un véritable monde parallèle, et en tout cas un monde qui marque notre vie locale depuis des siècles. Je parle d'un monde qui n'existe que dans la clandestinité, le monde de la nuit, des magouilleurs, des criminels. Je pense que pour débuter notre tour d'horizon, on peut commencer par trouver un bon endroit d'où entreprendre notre exploration. Je te propose, Simon, de remonter le temps avant 2012. Nous allons nous faufiler dans la maison d'arrêt du Havre et tenter d'interroger quelques détenus à travers les couloirs de la maison d'arrêt et du temps. Attends, la maison d'arrêt, si je me souviens bien, elle se trouvait juste en face de la place Danton, c'est bien ça ? Oui, c'est vrai que pour les nouveaux Havrais, ils ne l'ont pas forcément connue. Alors avant de partir dans le passé, il est bon de se situer géographiquement. La place Danton est un lieu bien connu des Havrais. Outre le petit marché local dans lequel j'aime bien faire mes commissions en fin de semaine, on y trouve l'actuelle fabrique Danton. Ah oui, anciennement les salles d'animation municipales là. Oui, et plus anciennement encore les CLEC, centre de loisirs et d'échanges culturels. Bon, le Havre et la culture dans les quartiers, c'est une histoire qui remonte loin, dis-moi. Tout juste, mais nous verrons cela une autre fois, il y aurait tant à dire. Revenons place Danton. Il se trouvait là, jusqu'en 2012, une maison d'arrêt. Vous vous doutez bien, chers auditeurs, qu'avec un tel monument dans le quartier, les petites histoires locales sont légion. De ce bâtiment, il ne reste rien aujourd'hui. Bon, quelques traces indirectes, je crois. Il y a bien un bar qui s'appelle Le Parloir, non ? Tout juste. Tiens, le collègue Michel Lacaille possède une porte de cette prison qui date du tout début de son histoire. Bon, cette porte, elle est visible à la Fabrique à Souvenirs, aux 2 rue du Roc. Et les dates sont spécifiées sur la page Facebook La Fabrique à Souvenirs. Et puis ce n'est pas le seul à avoir sauvegardé quelques éléments de ce monument local. Un ami à moi a conservé la caméra de la porte d'entrée, ainsi que les lettres Maison d'arrêt du Havre et le numéro de l'adresse de l'édifice. Comment ça ? Alors que les bulldozers détruisaient la maison d'arrêt, ces éléments se sont retrouvés dans les décombres en partance pour la benne à ordures. Mon ami a effectué un véritable sauvetage. Ce ne sont là que des symboles. Mais tout est symbole. Tout est symbole. Bon, du coup, la maison d'arrêt et son histoire. Oui. Avant d'aller à la rencontre des détenus, je te propose de faire un point sur son histoire. Mais maintenant que nous nous situons dans l'espace, situons-nous dans le temps. Oh, allez, c'est reparti pour un tour. Nous sommes en 1860. La municipalité procède à de grands changements au Havre. Cela fait une petite dizaine d'années que la ville n'a plus de remparts, qu'elle se développe, elle s'étend. Il est question de raser la tour François Ier l'année suivante. Et il est aussi question de doter la cité Océane d'une nouvelle prison. Depuis 1864 déjà, l'actuelle prison des Ursulines est dans un sale état. Elle est si vieille qu'il n'est même pas envisagé de la restaurer. Bon, du coup, on repart sur des bonnes bases, des bases neuves. C'est l'idée, tabula rasa. Table rase. Notre prison, ou plutôt maison d'arrêt et de correction Danton, accueille donc dès 1862 315 détenus. Dès le début, l'on s'aperçut qu'on allait vite manquer de place. L'on aménagea très vite les greniers et combles. En 1886, la prison est pleine comme un œuf. Allez viens Simon, je t'offre une visite. Surpeuplé, on s'entend même pas. Et regarde les 2 détenus là-bas. Ils se font passer des objets à travers les barreaux. De la contrebande à tous les coups. Ou pire, une arme. Allez, ne restons pas là, ça sent le règlement de compte. Gagnons plutôt le secteur administratif. Vois-tu l'homme là-bas ? C'est l'architecte en chef du département de la Seine-Inférieure, Monsieur Lefort. Il vient de remettre au directeur le projet d'une nouvelle prison au Havre. Ah bon ? On a eu une seconde prison ? Non, ce projet n'a jamais vu le jour, trop ambitieux.
Il s'agissait d'un vaste centre de détention pour 420 détenus, situé aux environs de l'actuelle usine Dresser, je crois. Tiens, et il va où cet escalier là ? Descendons pour voir. Oh purée, c'est humide. Ça doit être les caves. Les caves à charbon certainement, mais c'est inondé. Forcément, c'est un ancien marécage ici. Oui, et la ville le sait, cette maison d'arrêt, à peine 30 ans après son inauguration, est insalubre. Les joints et le mortier entre les briques s'effritent. Oh mince, le mur s'écroule sur lui-même. Tiens, c'est quoi ce petit couloir là ? Il était derrière le mur de briques. Chut, n'en parle pas Simon, pas à la radio, c'est top secret ça. Comment ça ? Faut garder la légende du tunnel de la prison intacte. Un tunnel ? Il va vers où ? Il paraît qu'il rejoindrait le palais de justice, mais ce n'est qu'une légende, enfin, je crois. On peut remonter là ? Les caves, c'est vraiment très inondé. Ouais, allez, empruntons cette coursive. Comme tu peux le sentir, niveau hygiène, c'était pas vraiment une prison modèle. Les détenus que tu vois vont devoir attendre les années 1890, voire 1900, pour espérer avoir quelques douches et toilettes. Pour l'heure, c'est l'âge d'or des tinettes. Les pots de chambre. On sort d'ici, c'est vraiment étouffant. Ouais, si tu veux. Là-bas, ce sont les 2 ailes dédiées aux femmes. Ah oui, chacun dans son coin. La détenue que tu vois là, celle qui est un peu mieux vêtue que les autres, c'est un prévôt. Elle est en charge de l'ordre et de la discipline pour tout le dortoir. Et ça rigole pas ? Suis-moi, sur la droite, c'est l'allée qui donne sur les cuisines. Et juste après, ce sont les ateliers. On y trie notamment les grains de café. Je vois un autre atelier par-delà le réfectoire central. On y fait quoi là-bas ? Alors, dans cet atelier, on tresse des cordes de chanvre. Et les femmes, quant à elles cousent des sacs de toile. C'est un travail de force ? Non, ils sont payés en fonction de ce qu'ils produisent. Bon, j'imagine qu'ils n'ont pas vraiment de temps libre ? Si, un peu. Pour aller à la chapelle, par exemple, ou à la promenade. Quand j'avais travaillé sur les graffitis du Havre, je m'étais nécessairement intéressé aux graffitis de la prison. Ils sont légion et témoignent du quotidien des détenus. On connaît par exemple leur itinéraire de promenade. Chose amusante, on a retrouvé des graffitis sur la margelle intérieure du mur d'enceinte. Mais attends, à cet endroit-là, mais il était pas loin de la sortie, celui qui a fait son graffiti dans la brique. Ouais, en effet. Alors est-ce qu'il essayait de s'évader ? Ou alors peut-être qu'il avait participé à des travaux de restauration et il a voulu laisser une trace. J'aurais tant aimé conserver une de ces briques. Et la prison, elle sera épargnée pendant la guerre ? Pas particulièrement. Quelques bombes tomberont et détruiront certains bâtiments. Il y aura une grosse dizaine de décès. Après la guerre, on modernisera la prison. Elle sera raccordée au tout à l'égout, par exemple. Comment ça ? C'était pas déjà le cas ? Que dire ? T'as vu les conditions de détention ? Dans son histoire, même moderne, cette prison n'a jamais vraiment brillé. En 1998, il y avait 180 places dans la prison, mais elle comptait néanmoins 240 détenus. En 2009, 220. Une cellule individuelle peut contenir jusqu'à 3 détenus. Aujourd'hui encore, c'est valable pour nos prisons dites modernes. C'est ça la réalité des prisons en France. Mais il n'y a pas de sous, je suppose ? Il n'y a pas de sous pour personne, ni les hôpitaux, ni les écoles, et encore moins les prisons. There is a house in New Orleans. They call it the Rising Sun. And it's a been of the ruin of many poor girl and me, oh God, for one. If I had listened to what my mother said, I'd have been at home today. But I was young and foolish, oh God, let a rambler lead me astray. Go tell my baby sister, don't do what I have done, but shun that house in New Orleans they call the Rising
rising sun. I'm going back to New Orleans. My race is almost run. I'm going back to spend my life beneath that rising sun. Vous écoutez Les ondes du Havre secret sur West Track 95.9. Bon, nous sommes à présent à la prison, mais en 1998. Un prisonnier vient d'être libéré devant nous, il a franchi la lourde porte d'entrée. Alors à son rencontre. Bonjour monsieur, vous venez d'être libéré ? Ouais, je suis libre, je rentre chez moi près de ma famille. Et pourquoi vous avez été condamné, monsieur ? Il en pose des questions, lui. Alors on demande ça, c'est pour savoir comment ça se passe à l'intérieur. Vous pouvez pas vous imaginer comment c'est à l'intérieur. J'ai le sang chaud, j'ai pris 2 mois. Je suis même pas d'ici. Comme je connais personne dans cette ville, les gamins des quartiers me filaient le cafard. Les matons m'ont foutu dans un dortoir commun. On était 8 dans ce dortoir. Il y avait un genou de 18 ans et même un papy de 60. On n'était pas trop à l'étroit, ça va. Il y a une grande table au centre du dortoir et même des toilettes avec une porte qui ferme. Ça paraît pas, mais ça fait plaisir d'avoir son intimité et sa dignité. Le premier mois, on s'entendait plutôt bien. Mais après, certains partaient, d'autres arrivaient. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve après. Des fois, c'était chaud, par exemple pour le programme télé le soir. On m'a souvent dit que ça se passait mieux dans le dortoir que dans les cellules où c'était la jungle. Là, au dortoir, on se débrouillait pour la bouffe. On mettait en commun. Comme ça, les menus étaient variés. Et vous avez des visites ou du courrier ? Oui, en décembre 97, il y a eu le colis de ma femme. Et celle d'un copain, foie gras, saumon. Et de la viande aussi. Mais juste pour le Noël, hein. Et la famille, ça devait vous manquer, non ? Vous savez, en réalité, on se fabrique une deuxième famille. L'autre collègue, c'était un gitan. À Noël, il a fait du hérisson. Moi, je bidouillais des trucs et j'ai fabriqué des appareils de musculation. Avec des bouteilles de flotte, des cordes avec des draps fichus et des seaux. On vous embêtait pas pour ça ? Les matons étaient coulants, pour être honnête. S'ils étaient un peu nerveux, il y avait toujours la bibliothèque. Moi, je filais des tuyaux à un gamin qui savait pas lire, je lui disais le courrier. Et pas de violence ? C'était pas une colo, les gars. Mais on s'est jamais battu, si c'est ce que tu veux savoir. Il y a toujours un copain pour calmer le jeu, ou te dire de pas faire le con. Et puis on se remonte le moral quand l'avocat vient vendre ses salades. Bon, on va pas vous embêter plus longtemps. Merci pour votre temps et profitez bien de votre retour en famille. Bon, ça a l'air plutôt tranquille finalement. Ouais bah t'y fie pas. En 2008, un détenu va tenter d'égorger son co-détenu avec une lame de rasoir. En 2009, il y a même un détenu de 60 ans qui va se pendre en cellule. Bon, ça doit être le lot de toutes les prisons en France, non ? Tu comprends le soulagement de certains en 2012 quand la prison a enfin sauté. Oui, c'est compréhensible. Mais c'était un monument quand même. Les commissions d'enquête aux inscriptions aux monuments historiques n'ont pas jugé pertinent de conserver cette prison. Je crois que tu sais presque tout sur cette prison, mon bon Simon. Oui, je pense que je comprends un peu mieux. Pour écrire cette émission, je me suis basé sur l'excellent site criminocorpus.hypothèse au pluriel.org et en particulier sur le travail de recherche de monsieur Jean-Claude Vimont. À très vite les curieux, les curieuses. Allez, à la prochaine. C'était Les ondes du Havre secret sur West Track 95.9. Retrouvez Simon et Clésius sur la chaîne YouTube Les Dossiers du Havre secret et sur le site internet www.havre-secret.fr.